Alors, Red Bull a demandé à la FIA d'inspecter la suspension de Mercedes. Les Allemands ont poussé le système un cran plus loin ces derniers temps. Mhm. Horner, le directeur de l'équipe, a fait référence à un dispositif en ligne droite qui abaisse l'arrière de la voiture, augmentant la vitesse de pointe de la voiture et qui, selon lui, a considérablement aidé Mercedes lors du Grand Prix de Turquie remporté par Bottas. Red Bull a donc incité la FIA à examiner de plus près la suspension arrière des W12, mais l'enquête n'a pas été concluante. Plutôt que d'être une innovation, le rapport indique que 7 autres équipes font la même chose, certaines encore plus radicalement que Mercedes, et Ferrari a admis qu'il s'agissait d'un outil de réglage normal pour eux depuis des années. Ah, Ferrari triche depuis des années. Scandaleux. Calmons-nous. Mercedes embarque aussi ce système depuis des années, et le train arrière est inchangé depuis le début de la saison 2020, avec le gel des monoplaces. L'équipe allemande n'a pas dépensé ses jetons sur cette partie. Pour Horner, cette clarification est la bienvenue. L'avantage varie d'une piste à l'autre. À Austin, ils ont certainement moins joué avec, car il y a suffisamment de virages rapides. Vous ne pouvez pas abaisser trop l'arrière sans perdre l'appui. Ils ne peuvent donc pas en profiter autant en ligne droite. À Sochi et à Istanbul, c'était possible. Mercedes nous a pris 7 dixièmes dans les lignes droites. Toto Wolff avait déclaré pendant le week-end que tant qu'ils veulent gaspiller leur énergie sur quelque chose comme ça ne peut que nous convenir. Bon, rien d'illégal alors du coup. Et comme dit Horner, du coup, ça s'est moins vu à Austin parce qu'il y a beaucoup de virages rapides. Bon, à suivre dans les courses suivantes ce que ça va donner. Pas sûr qu'au Mexique, ils puissent en profiter aussi pour le coup. Nous verrons ça. Je vous laisse commenter. Ciao ciao.